Shalom, que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous, avec nous tous. Mbolo Samba, que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous voulons appeler le Seigneur, donc prier, invoquer notre Dieu Tout-Puissant, Yahvé. Seigneur, merci. Je crois que c'est toi qui nous permets de continuer cette grande mission. Mission 9 pour nos 9 provinces sur notre grand pays et merveilleux pays, le Gabon. Prends le plein contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur qui est fidèle en tout temps et en tout lieu. Nous avons commencé timidement et nous avançons tout doucement et lentement et sûrement selon que l'Éternel nous conduit. Cette télévision a pour, je le rappelle, a pour vision de parler uniquement du Gabon. De parler uniquement du Gabon, parler du Gabon de la part de Dieu. Donc parler de Dieu ou de ce que Dieu veut dans notre pays, le Gabon. C'est une mission que Dieu m'a donnée depuis l'année 2004. Donc nous calculons, ça nous fait 19 ans. Je me souviens que c'était au mois de novembre, à Franceville. Je me souviens du quartier très bien, je vois. On était au quartier Matébélé. Voilà, je louais là-bas. Et un jour, je priais pour la nation. J'ai prié aussi précisément pour les responsables de notre pays. Je me rappelle, j'ai prononcé le nom gouverneur. Donc pendant que j'étais en train de prier, en 2004, au mois de novembre précisément, je reçois, donc pendant que j'ai pris, j'écoute Jérémie chapitre 5. En fait, c'est là que commence mon appel, particulièrement pour la nation. C'est là, en 2004, que commence. Et depuis 2004, je priais avec des périodes timides et il y avait des périodes très 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 fortes, particulièrement ici à Port-Gentil. À Port-Gentil, j'ai recommencé à passer ces temps forts à partir de l'année 2011. J'avais commencé par un programme, la semaine vert jaune bleu. Et puis se sont enchaînés plusieurs programmes dans lesquels l'Éternel Dieu parlait énormément et on pouvait aussi connaître plusieurs événements bien avant que ceux-ci n'arrivent. Alors ce qui se passe maintenant, c'est l'instant de partager et c'est l'instant du vent nouveau. Oui, c'est l'instant du vent nouveau, c'est l'instant d'autre chose. Il faut un second vent. Oui, ce que je ne veux pas prononcer. Il faut un second vent. Il y a un autre mot habituel. Il faut quelque chose qui doit se passer dans notre merveilleuse nation. Alors, lorsque l'Éternel Dieu me parle en 2004, dans Jérémie chapitre 5, il m'instruit de beaucoup de choses que nous allons apprendre. C'est pourquoi, ensemble, nous allons lire Jérémie chapitre 5. Nous n'allons pas lire tout le chapitre parce que ce serait vraiment long. Je lirai et je transmettrai au fil de temps la pensée de Dieu par rapport à notre nation. Ça fait très longtemps que l'Éternel souffre du fonctionnement de notre nation. En tout cas, tout a commencé à basculer depuis l'année 2000. Je me souviens qu'elle est arrivé au Gabon cette année. Je ne sais pas s'il y en avait plusieurs, mais un homme de Dieu de l'autre, c'était Paul Yongcho. Il est arrivé, il a prononcé beaucoup de paroles prophétiques sur la nation gabonaise. Et après ça, il y a eu un basculement. Sont arrivés plusieurs prédicateurs avec beaucoup de pratiques, sinon des rituels, des choses compliquées qui ont même détourné le bon comportement de plusieurs hommes de Dieu qui étaient des hommes de Dieu de renom et qui sont rentrés, on a appris beaucoup de choses compliquées. Ces géants qui restent des géants jusqu'à aujourd'hui, qui restent de paix. Donc il y a eu la modification de comportement au service de Dieu à cause de ces arrivées. Donc ça a basculé. Et depuis cette période jusqu'à maintenant, c'est comme si on patauge parce que année après année, des choses se compliquent. Bon, Dieu nous aime tellement qu'il a choisi de restaurer notre nation gabonaise, notre merveilleux pays. Il a choisi de refaire, de rétablir les choses à sa manière. Alors, je disais, c'est depuis 2004. Je vais prendre le texte du début, de mon appel ou de la consigne que Dieu me donne. Pendant que je priais pour les autorités, pendant que je disais à Dieu de passer pour eux, il dit, écoutez-moi, voici ceci, lisons la parole de Dieu. Jérémie chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il se trouve un homme, s'il y en a un, qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Israël.
Dieu me disait à cette époque. Donc le message reste d'actualité. Il nous demande de circuler. C'est devenu compliqué. C'est possible que nous soyons oppressés par les forces de ténèbres, par le diable et son armée. Mais en fait, c'est que Dieu dit maintenant. Il dit, il ne retrouve plus son peuple juste qu'il a établi au Gabon. Il ne retrouve plus son peuple qu'il a aimé au Gabon. Parce que lorsqu'on parcourt, quand Dieu veut transmettre, quand Dieu veut faire quelque chose, il cherche même à qui faire confiance, à qui donner la mission. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'il jure. Il s'adresse à qui? À nous, ses enfants, dans le Gabon. Nous sommes la nation de Dieu dans le pays qu'on appelle le Gabon. Donc, quand Dieu veut parler par rapport au Gabon, c'est nous, la nation de Dieu. C'est nous, les joints de Dieu. C'est nous, le peuple de Dieu, les adorateurs de Yahvé. Mais il dit, même lorsqu'on se lève pour jurer, pour parler de lui, c'est faussement. C'est ce qui se passe présentement. Il dit, c'est faussement. Dieu ne se retrouve plus, il ne se reconnaît plus dans le fonctionnement. Ça devient compliqué. Le problème d'abord, c'est nous, il dit, la nation, quand il regarde le peuple, oui, dans le contexte de Jérémie 5, on pourrait dire c'est tout le peuple d'Israël. Mais pourquoi? Parce que c'était le peuple référentiel. Ce peuple a été établi, il a été composé, c'est pour instruire le monde entier. C'est un peuple référentiel. C'est à partir du peuple d'Israël que nous connaissons Dieu. Il dit à Isaïe 51, il dit, vous qui cherchez la justice, etc. Il dit, portez le regard vers Abraham, votre père. Lui seul, je l'ai appelé. Donc, c'est à partir d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham. Donc, c'est nous les fils d'Abraham qui donnons de la valeur, qui donnons de la saveur à la nation gabonaise. Quand il cherche, le Seigneur ne voit plus quelqu'un. Présentement, quand il regarde, il ne voit plus quelqu'un à qui faire confiance. Parce que même quand les gens se lèvent en son nom, c'est faussement qu'ils se lèvent. L'Éternel, tes yeux ne perçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent rien. Ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Dieu s'est fâché à maintes fois. Il y a eu beaucoup de situations qui déterminent la colère de Dieu ou qui ont expliqué que Dieu n'est plus d'accord. Malheureusement, pendant que Dieu se fâche, il a même mis certains gens à découvert pour qu'on découvre les mauvais actes que les gens font. C'est comme si les gens disent, ah ça c'est lui, c'est pas moi. C'est comme si chacun attend le jour où Dieu va l'exposer. C'est comme si chacun attend. Les gens qui continuent de s'empirer dans les situations. Les témoignages des œuvres de Dieu sont horribles. Progressivement, on apprend qu'un homme de Dieu ici a fait poser tel acte. Ça ne dure pas, vous apprendrez encore un autre. Donc, pendant que Dieu parle, transmet l'instruction, personne ne veut recevoir l'instruction. Et ils prennent un visage plus dur que le roc. Donc lorsque l'Éternel Dieu parle, c'est fini, les gens deviennent encore plus durs. Ils ne veulent pas changer. Dieu peut utiliser plusieurs personnes pour parler par rapport à cette nation gabonaise. C'est devenu aussi que les gens font la guerre. Les hommes de Dieu se battent entre eux. Le peuple, ça devient compliqué. Nous tous là, nous sommes rentrés dans quelque chose de très compliqué. Dieu est dessus de nous. Dieu est découragé. Dieu est fâché parce que, en fait, il n'y a comme plus de confiance. Parce qu'il va aller où? Au moment où Dieu parle pour que l'homme, son serviteur, change, sa servante change, c'est la colère. Tu me montres quoi? C'est toi qui es saint, c'est toi qui es plus saint que moi. Donc ça devient un peu de sujet comme ça. Je prends ça à cette dimension. Oui, ça devient des combats comme ça. Et Dieu observe tout ça. Comme nous le savons bien, excusez-moi, que rien ne se passe à l'insu de Dieu. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu connaît. Même au moment où tu penses que tu es caché, nous le savons très bien. Dieu connaît. Et puis Dieu connaît tout ça. Voilà. Il connaît toutes ces choses. Il refuse de se convertir. Ces gens qui se sont détournés de Dieu. Ces gens qui ne veulent même, à qui Dieu avait confiance, quand ils regardent, ils ne le retrouvent pas la position. Le moment que Dieu revient pour dire, voici, il apporte même des sanctions, des redressements. Les gens refusent et en même temps, ils refusent de se convertir. Disait un géant, un homme de Dieu. Il dit, il y a même des hommes de Dieu qui ne sont pas convertis. Et c'est vrai. Et je me souviens, dernièrement, il y a un homme de Dieu qui est venu, un archevêque, qui est venu ici, qui a fait un témoignage. Il est tombé gravement malade.
Et puis, après, quand il est revenu, il avait fait un témoignage. Il dit, ça fait 7 mois que je me suis converti, je me souviens. Parce qu'en fait, la maladie, au sortir de la maladie, il a compris qu'il n'avait pas encore grandi. Il a compris qu'il y a des choses qu'il faisait certainement qui n'étaient pas correctes. Il sait bien, cet homme, ce géant, ce père est béni. Parce que pour avoir reconnu cela devant les fils, il permet au fils aussi de changer, de s'améliorer. Le fils va dire, si papa lui-même demande pardon, il reconnaît qu'il s'est trompé, qui suis-je moi le fils? Or, nous avons plusieurs des pères spirituels qui ne se conforment plus à la volonté de Dieu, qui instruisent même les messages qui s'opposent à la volonté de Dieu. Ils refusent de se convertir. Se convertir, c'est changer de route. Nous le connaissons en définition. C'est se retourner totalement, faire volte-face. Plusieurs n'ont pas fait volte-face. Plusieurs sont restés dans leur position. Ils s'empirent du homme de Dieu, mais la Bible dit, ou ce que Dieu dit, il n'y a plus de Dieu dit. Les personnes parlent maintenant. Et puis comme le peuple aime un style déjà, le style prophétique, c'est le seul. Voilà. Quelqu'un viendra prêcher la vérité, viendra prêcher la sincérité. Ce serait compliqué que la personne puisse dire Amen. Mais lorsqu'on dit tu auras l'argent ou tu vas te marier, oui, Amen. Voilà comment finalement même les hommes de Dieu ont connu des déformations. Malheureusement. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu le lien. Oui, au moment que, voilà, les gens se basculent, les gens se trompent dans leur position. Dieu dit certainement, il y a encore des gens, il y a des hommes de Dieu, certainement il y a des pères dans cette nation. Quand Dieu s'est retrouvé, ou s'est rendu chez certains de ceux-là qu'on appelle les grands, pour dire, bon, voici ce qu'il faut faire, la Bible dit que ceux-là ont rompu le joug. Le joug, c'est la responsabilité. Le joug, c'est la vision. Ils ont rompu, ils ont brisé ce qu'ils ont. Et puis, donc, ils ont brisé le joug autant pour moi, et ils ont rompu le lien. Le lien ici, c'est l'alliance. Donc, la connexion qu'ils avaient. Donc, ils ont brisé le joug, rompu le lien. Ceux-là aussi, la connexion, c'est que Dieu attendait. Voici ce qui se passe dans notre nation. Là où Dieu espérait que si je m'en vais chez un tel, les choses vont s'améliorer, je transmettrai à tel fils, à telle fille, un message fort. Dieu, il part là-bas, finalement, il se retrouve, il dit, il n'y a même personne ceux qui peut faire confiance. Nous tous, nous sommes plus du genre crédible devant le Seigneur. Or, Dieu aime encore le Gabon, Dieu nous aime encore. Il n'a pas cessé de nous aimer. Mais il a besoin de nous pour nous sauver. Il a besoin de nous pour changer, pour améliorer, pour restaurer cette merveilleuse nation gabonaise. C'est pourquoi le lion et la forêt les tuent. Le loup du désert les détruit. La panthère haute aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Nous sommes obligés d'assister à beaucoup de situations difficiles et misérables. Vous savez, lorsque l'Éternel décide de parler, de communiquer, de se lever contre une nation de façon à redresser la nation, je vous assure, il n'est pas nécessaire de se comparer à une autre nation. Entre Dieu et le Gabon, il n'y a pas une autre nation qui peut se mettre entre nous. Aucun pays au monde ne viendra parler pour le Gabon. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aussi est obligé, pas obligé, Dieu, selon les principes, il utilise ses serviteurs, les prophètes gabonais, les pasteurs gabonais, les docteurs gabonais, les évangélistes gabonais, les apôtres gabonais, les pasteurs gabonais, pour pouvoir restaurer son peuple. Parce que entre Dieu et le Gabon, il y a seul que Jésus-Christ de Nazareth qui est là. Et celui-là a appelé à son service plusieurs que nous sommes pour pouvoir restaurer notre merveilleux pays, le Gabon, notre nation, le Gabon. Donc il n'y a pas une nation qui viendra parler devant Dieu pour nous. Nous sommes les seuls
en qui Dieu trouve la crédibilité pour transmettre son message. Il revient à nous, finalement, de quoi? En fait, de repartir à lui. Nous n'avons pas le choix. C'est vrai que lorsqu'on regarde certainement la nation, on voit des programmes, on voit des concerts, on voit de grandes choses qui se font dans les églises, et puis on peut se dire, sur la base de ce que l'on voit, tout va bien. Mais la Bible nous dit aussi quelque part, en Ésaïe, que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Je vous assure, si Dieu nous permettait à nous tous, au même moment, de voir ce qui se passe sur le plan spirituel par rapport à notre nation et au fonctionnement de l'Église, dites éveillez. L'église à laquelle l'Éternel s'adresse, c'est celle qui reconnaît Jésus-Christ comme sauveur et qui accepte l'œuvre du Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous, l'Église, avons la responsabilité devant Dieu de notre nation. Donc une église dans laquelle nous acceptons la directive du Saint-Esprit, nous sommes tous responsables dans ce pays. Aucune église ne peut s'accepter de ce qui se passe en ce moment dans la nation gabonaise. Car l'Esprit nous parle à nous tous. Sauf que même les grands, même les géants, personne ne veut plus écouter. Il n'y a plus de conversion. Les gens ne s'engagent plus réellement au service de Dieu. On s'engage au nom d'un homme de Dieu. On s'engage au nom de la renommée d'un homme de Dieu. Au nom de la renommée d'une église. Non, moi je préfère ceci. On ne parle plus pour connaître Dieu. On parle pour connaître le milieu. Et celui qui dirige le milieu. En ce moment-là, plus de conversion. Et même les grands se sont trompés parce qu'ils ont suivi un mouvement qui n'est pas celui-là de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, comme dit la Bible, le lion de la forêt le tue. Puisque nous n'écoutons pas la voix de Dieu, on retrouve maintenant beaucoup de hommes de Dieu qui ont perdu leur position. Le lion de la forêt les a tués. Le loup du désert les détruit. On n'écoute plus Dieu. La grâce de Dieu, son assistance s'est éloignée de nous. Dieu nous regarde à distance. Et c'est pourquoi on retrouve beaucoup de hommes de Dieu, comme je veux dire, qui sont morts spirituellement. Qui sont perdus. Ils s'accrochent à leur temple. Ils ne s'accrochent plus à Dieu. Ils s'accrochent à leur temple. Ça, c'est mon nom, mon ministère. Ça, c'est mon œuvre. C'est mon église. Voici ce que les hommes de Dieu sont venus. Ils ne s'accrochent plus qu'à leur temple. Ils ne s'accrochent plus qu'à leur ministère. Ça reste là. C'est-à-dire qu'ils ne parlent plus de la fierté. Au nom de la fierté pour leur Dieu, ils parlent de la fierté de leurs œuvres, de ce qu'ils ont fait. Mais pas que Dieu est encore vers eux. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses. Leurs infidélités se sont multipliées, oui. Ça n'est trop, Gabon, il y a tellement de choses. C'est parce que tous ne viennent pas se plaindre à la télévision, sinon devant ou dans les réseaux sociaux. Oui, il y a des situations. Nous avons une jeune sœur qui se plaint aujourd'hui. Là, je ne connais pas le tréfonds, je ne vais pas rentrer dans la profondeur. Mais nous avons vécu, moi par exemple, j'ai vécu une situation particulièrement, là où si cette personne se lève un jour pour parler de ce qu'un homme de Dieu lui a fait directement, c'est grave. Pas pour aider à avancer l'œuvre de Dieu, pas pour aider à avancer les fidèles. C'est comme si il y a certains qui ont étudié comment ravir les grâces des autres, les étoiles des gens. Donc tout ça mélangé, le Seigneur dit, c'est tous ceux qui ont, comment dire, leurs infidélités se sont multipliées. En entendant dire des hommes de Dieu qui sont dans les loges, qui invoquent la reine de la côte. Excusez-moi de citer comme ça d'une manière ramassée. Beaucoup de choses qui sont, il y a d'autres même les traditions, comme disait un homme de Dieu, il est plus traditionnel, donc il est l'homme de Dieu, mais il travaille plus avec les feux. Ça, c'est pas un péché, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses compliquées. À un moment donné, le Seigneur Dieu ne retrouve plus son honneur, sa gloire. C'est-à-dire, il ne se sent plus bien. Or, il aime encore le Gabon pendant qu'il parle. Alléluia. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné. Gabon, pourquoi je vais te pardonner? Tes enfants m'ont abandonné. Même le vieux, de feu, notre père, Omar Bongo Onimba. C'est ce que moi j'ai appelé le discours héritage.
il avait été clair. Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous voit, il nous regarde, il nous dit amusez-vous. Mais le jour qu'il va se fâcher. C'était un message héritage et même c'était un message prophétique. C'est-à-dire c'est Dieu qui parlait au travers de lui. Parce que Dieu a fait parler un animal. Un âne. Ce n'est pas un être humain qui ne peut pas faire parler. On pourrait dire, est-ce que c'est un homme de Dieu? Mais je vous assure, à ce moment-là, 2005, Dieu était en train d'interpeller toute la nation, en particulier nous les enfants, ces enfants qui avons alliance avec lui, que réveillez-vous. Mais nous n'avons pas suivi. Les grands n'ont pas pris ça en compte pour pouvoir élever la nation, pour pouvoir parler en faveur de la nation. Pour plusieurs, l'argent aveuglé. D'autres disent, ah moi j'ai beaucoup d'enfants, je ne veux pas rentrer dans des situations qui m'amènent à avoir comme sorte de défi avec le pouvoir. Nous ne défions pas le pouvoir, qui en face nous défions les forces des ténèbres qui salissent l'harmonie de notre nation. Et il jure par les dieux qui n'existent pas. Plusieurs sont partis attachés, j'entends dire, pour les prophètes particulièrement, oh, les yeux de hibou. Bon, peut-être ça fait rire, mais il y a d'autres, c'est compliqué, qui sont allés faire des choses pour avoir des visions, comme les gens aiment les visions. Et plusieurs sont allés pratiquer, plusieurs, il y a eu même des conflits. Quelqu'un qui n'a pas la vision, il va prendre dans son église quelqu'un qui a la vision. Alors que lui là commence à faire sa vision, les gens s'intéressent maintenant à lui, et la personne qui était là avant ne s'intéresse plus. Bagarre, divergence. Lorsque Dieu t'a donné, il te donne l'armure qu'il faut pour instruire tes enfants, ton peuple. Que Dieu nous aide. L'affaire est grave. Je vous disais, nous sommes au début, nous sommes en train d'aller progressivement. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans les maisons de la prostituée. Lorsqu'il s'agit de l'adultère, effectivement, c'est sortir de la maison de Dieu pour aller connaître d'autres dieux. Maison de la prostituée, voilà, la prostituée dont il s'agit. Donc, ils sont allés, ils vont, une prostituée, c'est une fille qui se livre à des relations avec n'importe qui, au prix de l'argent. Un être humain qui commence à faire, tu prends le njobi, tu prends le ndjembe, tu prends la franc-maçonnerie, tu prends ceci, c'est de la prostitution. L'adultère, c'est nous les enfants de Dieu qui quittons la présence de Dieu pour aller chercher des renforts. Nous nous disons serviteurs de Dieu, mais on nous retrouve avec des positions de ceux qui sont dans les pratiques occultes. Et comment d'autres dieux pourraient être contents? L'affaire est grave. Si vous lisez en titre de ce chapitre, vous qui avez les livres, le Bible par exemple, comme Lucebon, moi j'ai un titre ici. La mesure du péché d'Israël et de Juda est comble. C'est ça le Gabon. C'est trop maintenant. Le péché est comble dans notre nation. Il est question, c'est trop de choses. Il y a des détails qu'on ne peut pas citer. Parce qu'en fait, nous les connaissons. Mais Dieu qui les connaît plus que nous, il dit, sur cette base de ce qui se passe, je ne peux pas être fier de la nation gabonaise. Semblable à des chevaux bien nourris, qui courent ça et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Horrible. Entre frères, comme ce qui est plus horrible, c'est au niveau des gens de Dieu. Il y a des histoires où les gens de Dieu, c'est-à-dire, je suis un père spirituel, je prends la femme de mon fils spirituel. Il y a eu encore plus horrible, c'est-à-dire celui qui les épouse, il organise le mariage, il est là leur père, il bénit le mariage. Mais après le père de bénir le mariage, il trouve que son fils là n'est plus bien pour sa fille. Il dit à la fille, viens, j'ai ce qu'il faut pour te rendre heureuse ou comment, je ne sais pas comment, ce qui se dit à ce moment. Il y a tellement de choses horribles et l'Éternel Dieu connaît. Il y a des peuples qui connaissent même ça, qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à dénoncer ces fonctionnements horribles. À une époque, je ne sais pas si ça continue, on entendait aux femmes de ministère. C'est-à-dire, tu as une femme, il y a une autre femme à côté. Il y a des hommes de Dieu qui ont plusieurs copines. On dit hommes de Dieu, plusieurs copines. Bon, peut-être qu'eux, ils comprennent mieux la Bible. Je ne sais pas, excusez-moi de passer par là. Mais Dieu dit, il n'est pas d'accord de ça. Femme de ministère ou un homme de Dieu qui va sortir avec les fidèles, puis il a même sa femme.
Et le seul là, c'est oh maman. Tu appelles maman la journée, la nuit, c'est ta rivale. Beaucoup de choses horribles. On trouve aussi des réseaux de pédophilie dans les églises. Ça se dit partout. Des réseaux graves de pédophilie. À quel moment Dieu va être content? Et puis là, on a des églises qui sont remplies. Et puis quand on prie l'onction, les gens tombent, s'élèvent. Oui, l'expérience a prouvé. Je me souviens d'un docteur La Parole qui m'a entretenu pendant quelques mois. Bertin Candolo, de la RDC, au niveau de Libreville. N'aie pas peur, papa. Je cite ton nom juste pour exemple. Je ne sais plus si tu es encore au Gabon, ça fait très longtemps. Il dit, nous à l'RDC, tomber là, ce n'est plus quelque chose qui est compliqué. Tu peux décider qu'aujourd'hui, les gens vont tomber. Mais nous sommes rentrés dans l'instruction, dans la révélation et dans l'enseignement. Il est temps qu'on se finisse de tomber, que l'on rentre tous dans ce que Dieu nous aide, nous tous. Alléluia. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Que Dieu nous aide. Il est temps que Dieu nous aide. Tomber, aller monter, descendre, vision, révélation. Ok. Que Dieu nous aide dans ce pays, le Gabon. Parce que là, c'est grave. Prostitution, on trouve. Pratique, on trouve. Il aime démontrer que c'est grave. La plupart des gens qui sont autour des hommes de Dieu et qui sont, permettez-moi, argentés, fortunés, ce sont des gens qui prennent les décisions même sur les hommes de Dieu. Ce sont des gens même qui font des pressions, qui imposent aux hommes de Dieu ce qu'ils doivent faire parce que ce sont eux qui sortent de l'argent. Et une église dans laquelle ce sont ceux qui sortent de l'argent qui décident est une église qui est vouée à l'échec forcément. Parce que l'homme de Dieu, le peuple ne peut pas conduire l'homme de Dieu. Vous avez l'exemple, lorsque le peuple a demandé à Aaron de faire le feu d'or, la conséquence c'était quoi? Moïse n'était pas là, ils ont demandé à Aaron qui était le représentant direct de Moïse. C'est fini, l'Éternel s'est fâché et Moïse a brisé les tablettes. Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous êtes un homme de Dieu et que les gens qui sont autour de vous sont argentés, fortunés et veulent vous conduire, frères, il est mieux que vous restiez sans rien que d'accepter que les fidèles prennent le contrôle de l'église par le billet de leur argent. Que Dieu nous aide dans ce pays au nom de Jésus. Écoutez, je vais m'arrêter au verset 9. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation avec toutes ces choses sales qui se passent dans l'église, dans le pays, dans tous les milieux, que ce soit dans l'administration gabonaise, que ce soit dans plusieurs milieux, partout. Tout ce qui est ça là, Dieu pose la question. Il ne va pas châtier une nation comme ça. Avec des choses comme ça, vous voulez que la grâce de Dieu descende. Merci pour la journée nationale de prière. Mais la journée nationale de prière est faite pour connaître la volonté de Dieu par rapport à notre nation. Que Dieu bénisse le Gabon. Seigneur, merci que toute la gloire te revienne. Prends soin de notre nation et donne-moi la force de continuer à transmettre ta volonté dans ce pays. Au nom de Jésus, Amen.